Pour Guillaume Curec, directeur général de Grande Côte Opération, GCO. C'était un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter les savoir-faire, compétences, les hommes, les équipes de GCO. L'approche inclusive de GCO que vous avez pu constater lors de la visite du village de Fos, la rencontre des populations, les rencontres que vous avez eues à l'école de Fos également. Tout ça pour illustrer cette démarche inclusive qui est née en même temps que GCO et qu'on essaye de faire perdurer pour continuer à avancer en toute harmonie avec les communautés. En plus de cette partie extrêmement importante qui est en lien avec la vision de la société, il était important pour nous également de vous présenter tout au long de la journée nos savoir-faire, nos compétences, notre process, la raison d'être de GCO, d'expliquer que si l'État du Sénégal nous a confié une concession minière, c'est pour valoriser au mieux, de la manière la plus harmonieuse possible, la ressource minérale qui s'y trouve, le titane, le zircon, en faisant bénéficier le plus possible les communautés locales de l'activité qui se met en place. Parce que c'est au cœur de notre processus, on a une mine qui est itinérante, qui se déplace, et se déplaçant qui impacte effectivement des populations. Notre démarche inclusive dont je parlais juste avant, elle débute bien avant l'arrivée de la mine. Et bien avant l'arrivée de la mine, on prend en compte les préoccupations des populations. Et vous l'avez vu, je crois, sur Korka, Kergamou, en rencontrant les habitants du village. Ils sont très satisfaits des réponses que GCO apporte depuis maintenant des années. Il y a eu des inquiétudes sur les premiers déplacements. Aujourd'hui, ces inquiétudes sont complètement levées. On est vraiment dans la satisfaction. Le chef de village vous l'a exprimé également. C'est quelque chose qui est important pour nous de pouvoir lire cette satisfaction parce que au travers de cette gestion des impacts, on essaie de transformer ça en opportunité, en améliorant les conditions d'habitation, en apportant de l'eau courante avec des forages, un château d'eau, de l'eau dans chacune des maisons qui est construite, l'électricité bien entendu dans chacune des maisons, mais également des installations communautaires, mosquées, postes de santé, dispensaires, des opportunités de commerce également. Donc on veille à l'ensemble de l'écosystème autour des villages qui sont déplacés pour que l'harmonie soit préservée et qu'il y ait une vraie amélioration dans cette gestion des impacts. GCO, c'est une entreprise qui est jeune, qui est née en 2014 mais qui produit vraiment depuis 2017, donc qui est dans sa 6e année de production. Entreprise qui est jeune, qui est forte. C'est petit mais costaud. GCO. On est très fiers de ça, c'est un vrai attachement pour les agents de GCO. On a de bons résultats ces dernières années parce qu'on performe de plus en plus et ces résultats, une très grosse partie sont utilisés pour nos dépenses, nos achats, notre masse salariale, les taxes que l'on paye au niveau du Sénégal. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une année comme l'année 2020 qui fait référence, l'ajustement des chiffres pour 2021 est en cours, c'est 81 milliards de dépenses, de retombées directes au périmètre du Sénégal qui sont faites par GCO. Donc c'est un impact significatif. Vous savez que le rapport de l'ITIE est sorti il y a maintenant quelques semaines et permet de classer l'impact des différentes sociétés minières les unes par rapport aux autres. Et GCO est 6e contributeur minier à l'économie du Sénégal. Donc on en est très fiers. On est encore jeune. On espère bien progresser encore et contribuer encore plus à l'économie du Sénégal. Donc au fur et à mesure de notre processus, on libère les terrains, qu'ils soient terrains complètement naturels, qu'ils soient des terrains exploités par des fermes ou pour de l'élevage, et puis évidemment les terrains qui sont occupés pour des habitations. Et à chaque fois, on apporte des réponses améliorant la situation. C'est un point qui est extrêmement important. Derrière nous, les terrains après l'exploitation, immédiatement après leur stabilisation, sont pris en main par les équipes du docteur Mandiare Fall, qui est à mes côtés, pour être réhabilités avec des étapes de fertilisation, avec des étapes de plantation, puis de suivi de ces plantations. Le département des eaux et forêts nous accompagne tout au long de ce processus. On est accompagné également par des GIE qui sont mobilisés pour nous permettre de faire ces plantations et ces amendements. Et à l'issue de ce processus, on va débuter à la fin de l'année
pour la première fois une restitution de terrains complètement réhabilités, avec une amélioration en termes de biodiversité. Et cette restitution va se faire à l'endroit de l'État du Sénégal, et donc par l'intermédiaire des eaux et forêts. Je ne suis pas bien placé pour le dire, et c'est pour ça que c'était important pour nous que vous puissiez venir aujourd'hui et rencontrer directement les populations. Je vais juste me faire écho de ce que j'ai entendu dans les propos qui vous étaient tenus par les populations tout au long de la journée. C'est qu'ils sont satisfaits de la réponse que GCO leur apporte, de la démarche de GCO. Il y a une vraie relation de confiance, ça vous a été dit par le chef de village, et c'est une énorme satisfaction pour les équipes de GCO, c'est quelque chose dont on est extrêmement fiers. Il peut y avoir des grognes, comme vous le dites, mais souvent ces grognes interviennent avant que l'on soit vraiment en relation avec les populations, avant que l'on soit vraiment en contact avec elles. Lorsque le contact est établi, lorsque le travail a débuté, ces grognes s'apaisent. On est dans une relation de confiance, de construction, et on est sur des réponses positives, telles que celles que vous avez entendues de vous-même en allant poser des questions aux populations tout au long de la journée. Alors, il y a maintenant près de 2 ans, il y a eu un mouvement de grève ici sur la société Grande Côte Opération qui a donné lieu à des mesures de licenciement. 22 personnes ont été licenciées à cette occasion au niveau des équipes de GCO, mais également au niveau de l'équipe qui gère la restauration. Suite à des échanges avec l'intervention du ministre des Mines, que je tiens à saluer, on a repris langue il y a maintenant près d'1 an avec nos anciens salariés licenciés. Et pour une partie d'entre eux, nous avons proposé la possibilité d'une réintégration au sein des équipes de GCO. 7 d'entre eux ont accepté cette réintégration et on est vraiment très satisfait de les avoir à nouveau comme collègues. D'autres ont cette possibilité en main et puis pour les derniers, il y a un jugement qui sera rendu au niveau du tribunal de Thiès dans quelques jours. GCO a son implantation historique sur la région de Thiès. Depuis 2014, on est implanté à Thiès, le camp est sur Thiès, la centrale électrique, l'usine sont sur Thiès, mais notre mine se déplace et effectivement, fin 2023, début 2024, va rentrer dans la région de Louga. Rentrant dans une nouvelle région, nous allons avoir de nouveaux interlocuteurs au niveau de l'administration, gouverneur, préfet, sous-préfet, maire, chef de village, et puis de nouveaux interlocuteurs au niveau des communautés, des populations. On a d'ores et déjà commencé le travail depuis maintenant plusieurs mois pour rentrer en contact et pour mettre en œuvre la mise en relation avec ces administrations, ces mairies, ces chefs de village, ces communautés, pour expliquer notre processus, expliquer notre démarche, faire un état des lieux de la situation sur la région de Louga et puis essayer de convenir ensemble des meilleures réponses que l'on pourra apporter pour permettre la poursuite de l'activité tout en gérant au mieux les impacts que l'on pourrait occasionner.